j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez intéressant, assez important parce que finalement je me suis dit qu'il fallait que je parle de cela avant que le livre dont j'avais dédié le sujet ne sorte, n'est-ce pas? Parce que il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Nous sommes un peu presque embrouillés, nous sommes presque, je ne sais pas, on sait en quel sens se vouer parce que au sujet du djihad, au sujet de l'islam. Est-ce que l'islam est une religion de paix? Finalement, on se pose cette question parce que nous avons plusieurs branches de l'islam. En tout cas, il y en a deux catégories. Il y en a certains, les musulmans qui soit dit pacifiques, qui sont contre le fait que voilà, les Boko Haram, ISIS, l'État islamique et tout cela utilisent la violence au nom de l'islam. Pour eux, en fait, ces derniers seraient des faux musulmans parce qu'ils ne font que pervertir le message du messager d'Allah, le très saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah lui donne ses 72 vierges. Et donc de l'autre côté, nous avons naturellement les Boko Haram, l'État islamique, les Muslim Brothers et tout cela, qui se battent à pouvoir défendre la cause de l'islam, mais pour eux, comme le prophète l'a fait, et pour eux, il serait simplement en train de respecter exactement la sunna du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah lui dans ses 72 vierges. Alors finalement, quand vous abordez les musulmans dits modérés, ils vont vous figer, ils vont vous partager, ils vont vous donner, citer des passages qui sont, n'est-ce pas, supposés être des passages de paix, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, vous allez nous rencontrer les musulmans pro-djihad, pro-violence contre les mécréants. Ils vont vous citer des messages, des versets, n'est-ce pas, pro-djihad, des messages, des versets, n'est-ce pas, violents. Alors finalement, on est un peu pratiquement on est un peu dans un carrefour, quoi. Comment faire pour finalement connaître la volonté définitive d'Allah? Comment est-ce que Allah fait, n'est-ce pas, pour que, n'est-ce pas, le musulman du 21e siècle puisse effectivement comprendre quelle est finalement la volonté d'Allah par rapport au djihad? Doit-on tuer les mécréants ou pas? Finalement, c'est ce qu'on veut savoir. Vous voyez un peu? C'est ça. Donc, finalement, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Vous savez, un texte tiré hors de son contexte devient un prétexte, vous l'avez deviné, effectivement, parce que pour comprendre le texte, tout texte, naturellement, il faut voir son contexte, c'est-à-dire son contexte pratiquement grammatico, historique, naturellement. Donc, le verset qui a été donné, quelle est l'histoire qui est derrière cela et en quel contexte, est-ce que c'est d'actualité ou pas? Alors, l'islam, le Coran, Allah, définitivement résolvent ensemble, ils ont résolu ce problème naturellement en créant ce qu'on appelle la théorie ou encore la doctrine de l'abrogation. Par exemple, dans la Sourate 2, le verset 106. Dans la Sourate 2, le verset 106. En tout cas, est-ce que je peux lire ça? Non. Alors, dans la Sourate 2, le verset 106, quand vous lisez, vous allez voir que Allah dit effectivement que si nous abrogeons un verset ou si nous le faisons oublier, nous le remplaçons aussitôt avec quelque chose. Donc, en d'autres termes, d'après cette doctrine ou encore ce principe islamique, un verset est remplacé par un nouveau. Naturellement, si vous avez deux versets contradictoires, le seul problème ou encore le seul travail que vous aurez à faire dans 2 minutes ou 10 minutes de recherche, c'est de voir quel est le verset qui vient après, entre le verset le plus tardif. Alors, si vous découvrez quel est le verset le plus tardif, effectivement, vous avez découvert quelle est la volonté d'Allah. Parce que Allah dit que les versets précédents sont remplacés par les versets tardifs. C'est comme ça la doctrine, la loi de l'abrogation. Donc finalement, vous allez naturellement deviner, vous avez finalement dans le Coran des versets comme la Sourate 109, le verset 6 qui dit par exemple que à vous votre religion, à nous, à moi la mienne, n'est-ce pas? Et vous avez des autres versets comme qui dit que tuez les mécréants ou partout que vous le trouvez, n'est-ce pas? Cherchez-les dans les embuscades et tout cela. Comment faire la différence? Quelle est finalement la volonté d'Allah? Doit-on suivre les versets pacifiques ou doit-on suivre les versets prônant la guerre ou encore prônant naturellement la haine des mécréants, des non-musulmans? Effectivement, vous avez trouvé. Alors, quand vous rentrez dans l'islam, dans les sources de l'islam, vous allez voir les contextes historiques de chaque passage. Vous allez constater que quand je parle des sources de l'islam, vous partez dans les hadiths, je parle de la sunna en général, les hadiths, je parle de la sira, la biographie de Muhammad, je parle des livres de Al-Tabari et tout cela. Vous allez comprendre que dans chaque verset, il y a un contexte, n'est-ce pas? Et quand vous allez dans le contexte, vous allez constater que l'islam a effectivement je dis bien, trois stades de développement. Le premier stade, lorsque Mohammed était à la Mecque, il était un très peu nombre. Naturellement, c'est à cette période qu'il y avait des versets pacifiques parce que Mohammed n'avait pas reçu l'autorisation de son Dieu de tuer les mécréants.
Alors, finalement, il y avait des versets comme « À vous votre religion, à moi la mienne ». Voilà, chacun sa religion, des versets pacifiques, n'est-ce pas? Alors que lorsque Mohammed en 622, n'est-ce pas, fait ce qu'on appelle l'hégire, n'est-ce pas? Il transite de la Mecque pour Médine, il s'établit comme un chef religieux et il a une très forte majorité, n'est-ce pas, des dettes. Alors on commence à voir les sourates comme la sourate 2, le verset 190 à 193, n'est-ce pas, les versets défensifs. Mohammed a quand même déjà une grande masse de populace, n'est-ce pas, qui le suivent, n'est-ce pas, une population qui le suit, et il y a quand même la capacité de pouvoir répliquer. Voilà pourquoi dans la sourate 2, le verset Al-Baqarah, la sourate 2, le verset 190 à 193, il s'agit ici des versets défensifs, n'est-ce pas? Combattez-les là où ils vous ont combattu, cherchez-les, là où attaquez-les là où ils ont attaqué, n'est-ce pas? Verset défensif, deuxième stade. Troisième stade, non, naturellement, lorsque l'islam, Mohammed, donc finalement, s'établit comme un grand chef, n'est-ce pas? Ayant une forte population, et naturellement, le rapport de force étant déjà établi. Et d'où vient maintenant finalement les versets de guerre, les versets djihad, les versets définitifs, prenant la guerre et la subjugation ou encore la soumission par l'épée de tous ceux-là qui refusent d'être musulmans. Alors nous avons donc naturellement le verset et le chapitre 9, n'est-ce pas? Al-Tawbah, la sourate 9, le verset 5, sourate 9, le verset 29, sourate 9, verset 33, sourate 9, verset 75. Nous avons donc c'est de longues listes de sourates, n'est-ce pas, qui prônent finalement une attaque offensive. Par cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une autodéfense, n'est-ce pas, il s'agit maintenant de l'offensive, n'est-ce pas. Il s'agit ici maintenant de tuer ou encore de subjuguer des personnes, pas parce qu'ils vous auraient fait quelque chose, mais à cause de leur foi, parce qu'ils ne croient pas à Allah et à son messager. Comprenez un peu? Donc finalement, d'après la loi de l'abrogation, s'il faut savoir finalement si l'islam prend la guerre ou la pacification, alors vous avez la réponse, c'est la guerre, parce que les versets tardifs, ce sont les versets prenant la guerre, où là où l'islam prônait, là où l'islam était déjà à un état, à une hégémonie, n'est-ce pas, établi, là où il était déjà à un état top, ayant une grande foule derrière lui, ayant une forte masse de disciples prêts à combattre pour défendre l'islam. Voilà pourquoi, après la mort de Mohammed, l'expansion de l'islam dans le monde a été très rapide. En moins de 15 ans, pratiquement, le monde entier a été infecté par l'islam, pas par la prédication, effectivement. Non. Lisez l'histoire des califes, vous allez comprendre qu'il s'agit ici de l'épée, l'Espagne, le Moyen-Orient en général, et tout cela. C'était une histoire d'épée. Parce qu'effectivement, c'était les dernières paroles de Mohammed. Alors, est-ce que l'islam, finalement, prend la guerre ou la paix? Vous avez la réponse de la part de Mohammed d'après le contexte historique des versets que nous lisons dans le Coran. Alors, est-ce que l'islam est bon pour le 21e siècle ou encore bon pour votre pays? À vous de répondre. Est-ce que finalement les Boko Haram, ISIS ou l'État islamique sont des vrais musulmans ou des faux musulmans? Le Coran, l'islam nous aide à avoir une réponse claire. Effectivement, oui, ces personnes sont des vrais musulmans. J'ai honte de le dire, mais s'il fallait que je sois musulman, c'est que j'allais aller en Syrie ou alors j'allais aller rejoindre les Boko Haram parce que eux, ce sont des vrais musulmans. Ce sont ceux-là qui suivent effectivement ce que leur messager, leur prophète a fait. Ils reproduisent ce que Mohammed a fait. Moi, Abdoulaye, j'aime parler de Jésus.